Alléluia, je salue tout le monde. Jude Micard, serviteur de l'Éternel, content de se retrouver autour de la parole de Dieu. Et là, aujourd'hui, on va parler un peu le rôle du chrétien dans le monde, le rôle du disciple dans le monde, celui qui a donné sa vie à Jésus, son rôle dans le monde, qu'est-ce qu'il fait dans ce monde? Alors, la toute première chose, chers amis, que j'ai noté, c'est que dans Jean 16, le verset 21, voilà ce que nous dit la parole, c'est Jésus qui en parle. Verset 21, Jean 16, voilà ce qu'il dit. Il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. Pourquoi? À cause de la joie qu'elle éprouve de ce qu'un homme est né dans le monde. On voit que la première chose, c'est que l'homme naît dans le monde. Homme ou femme, tout le monde naît dans le monde. Et nous voulons parler de le rôle du chrétien, de l'enfant de Dieu dans le monde. Nous naissons dans le monde. On n'est pas des extraterrestres, on n'est pas hors du monde, on est dans le monde. Et Jésus, ici, il dit que quand la femme, quand elle va accoucher, d'accord, elle va oublier ses souffrances. Pourquoi? Parce que un homme est né dans le monde, et ça, c'est très important. Et je voudrais nous dire, ce qui est important, une fois qu'on est né dans le monde, tôt ou tard, on aura contact avec le Seigneur. Dans Jean 15, les versets 18 et 19, voilà ce que le Seigneur nous dit dans Jean, le chapitre 15, les versets 18 et 19. Là, le Seigneur va dire que 18, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Oui, si le monde. Alors là, ici, le monde dont Jésus parle, c'est pas, on va dire, le monde principe, le monde plaisir, c'est le monde humain, les hommes. Il dit que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes plus du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mes amis, le rôle du chrétien dans le monde, c'est pas que le monde l'aime. Ne cherchons pas à ce que le monde nous aime. Vous avez des chrétiens, parce qu'un tel ou un tel ne l'aime pas, mais ils sont angoissés, ils sont tristes. Mais c'est quoi ça? Ne cherchons pas que le monde nous aime. Ici, Jésus dit que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï à vous. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. OK. Il dit que si vous étiez du monde, ça veut dire si vous étiez attaché au système mondain, OK? Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes plus ou pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mes amis, voilà. Vous savez, quand tu comprends ça, parce qu'il faut le comprendre, je trouve que trop de personnes chrétiennes sont angoissées parce que, bon, ben, mon collègue, je suis rejeté, je suis seul, parce que, mais les gens du monde ne peuvent pas, par contre, j'aimerais dire quelque chose. Nous sommes appelés à aimer le monde. Aimer le monde humain, donc pas le monde système. Faisons la différence entre le monde système et le monde humain. Le monde, les hommes. Nous sommes appelés à les aimer. D'accord? Nous sommes appelés à prier pour eux. Afin qu'ils aient l'occasion d'accepter, d'ouvrir leur cœur pour le Seigneur Jésus. Ça, c'est très, très important. Dieu nous a sortis du monde. D'accord? Il nous a enlevés du monde. Quand Jésus va faire son ministère, quand Jésus va commencer son ministère, parce que Jésus est venu dans ce monde pour un ministère bien précis. Dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, la prière du grand prêtre, ce que j'appelle le SS, le souverain sacrificateur, d'accord? Eh bien, il est dit que dans Jean 17, verset 6 à 8, on reste dans Jean toujours, verset 6 à 8, Jésus dans sa prière, voilà ce qu'il va dire. Il va dire à Dieu,
j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Alors, je ne sais pas, est-ce que toi qui regardes cette vidéo, est-ce que tu fais partie de ceux que Jésus a fait connaître le nom de Dieu? Ça veut dire de ceux qui sont repentis, convertis. Mais ici, il dit que j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Voilà l'une des caractéristiques qui prouve que nous sommes un chrétien, nous sommes un enfant de Dieu. Ça veut dire lorsque nous venons au Seigneur, eh bien, nous mangeons la parole, nous la lisons, nous l'étudions, d'accord, nous la méditons et nous la gardons, cette parole. Ici, Jésus dit que j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, ces hommes, ces personnes, et tu me les as donnés et ils ont gardé ma parole. Ensuite, il dit, verset 7, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Voilà encore quelque chose qui est très important pour celui, effectivement, qui accepte le Seigneur, qui est chrétien, qui est disciple. Il reconnaît que tout ce que Jésus est à Dieu. D'accord? Puisque Jésus dit, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alléluia. Voilà, mes amis, quelques points, quelques caractéristiques qui nous montrent le devoir du chrétien, son attitude, comment il doit vivre dans ce monde, sa connaissance de Dieu, c'est très important. Vous voyez, ici, Jésus dit que et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Voilà. Les personnes parlent de Jésus comme si c'était un historien, comme si c'était, voilà, une force qui est passée dans le monde et puis c'est fini. Non, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus, c'est Dieu qui l'a envoyé et ensuite il est remonté au Père. Voilà. Et le chrétien, sa vie, la vie du chrétien dans ce monde, c'est de dire qui est Jésus. Oui, c'est très important. Encore une autre chose que je note, Dieu nous a arrachés de l'esprit de ce monde. Si tu es chrétien, si tu es disciple, sache que à un moment précis, Dieu t'a arraché, je dis bien de l'esprit ou de la mentalité de ce monde. Parce que ce monde a une mentalité, ce monde a un esprit. Ce monde va dans une direction, et cette direction, c'est la perdition, d'accord? Eh bien, le chrétien, le disciple, à un moment précis, Dieu va l'arracher de l'esprit de ce monde. Dieu va l'arracher, vous voyez, de la mentalité de ce monde méchant, pour qu'il devienne un enfant de Dieu et pour qu'il prie. Il doit prier pour les autres. Ça, c'est très important, d'accord? Dans Galates, chapitre 1er, les versets 3 et 4, on va lire quelque chose. Hein. C'est très intéressant. Galates 1er, versets 3 et 4. Ici, c'est Paul qui parle. Il a écrit aux Galates. Il dit que la paix, la grâce et la paix vous soient données de la part du Père, de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher, vous voyez, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père. Vous voyez, pour nous arracher. Et le verbe est fort. Ça veut dire que celui qui est dans le monde, celui qui est du monde, il est planté dans ce monde. Il est planté dans l'esprit de ce monde. Et si Dieu ne vient pas pour l'arracher, l'extirper, il est dans ce monde, il fait partie du monde. Mais le chrétien a été arraché. Et toujours dans Galates, chapitre 1er, si on descend au verset 13, écoutons ce que, 13 à 16, écoutons ce que Paul dit. Paul dit que vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé de zèle excessif pour la tradition de mes pères, verset 15, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès
le sein de ma mère. Vous voyez, dès le sein de ma mère. Ça veut dire que Dieu avait déjà préparé cet homme, bien que cet homme était un persécuteur de l'évangile, mais Dieu l'avait déjà préparé. Et c'est pourquoi là, il dit, je reprends le verset 15, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens, aussitôt, il dit, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Voilà un homme qui était dans sa religion. Un homme qui avait sa mentalité religieuse. Un homme qui pensait qu'il était dans le vrai, dans le véritable, dans la vérité, et un homme qui pourchassait les chrétiens. Et à un moment, le premier martyr, Étienne, c'est lui, il avait donné son quitus pour tuer Étienne. Et quand Dieu va l'arracher de ce monde, eh bien, aujourd'hui, nous savons que cet homme, il a fait son travail, il a fait ce qu'il devait faire étant chrétien dans ce monde pour annoncer l'évangile. Et si nous avons autant d'épîtres, c'est grâce à Dieu, grâce au Saint-Esprit qui a utilisé cet homme, et ça c'est très important. D'accord? Et puis, j'ai noté aussi que le chrétien, il doit être crucifié au monde. L'homme de Dieu, la femme de Dieu doit être crucifiée au monde et crucifiée aux choses du monde. C'est pourquoi toujours dans Galates, le chapitre 6 et le verset 14, écoutons un peu ce que la Bible nous dit dans Galates 6, 14. Il est dit que pour ce qui me concerne, c'est Paul qui parle, d'accord, mais nous pouvons le dire aussi, d'accord, si nous sommes vraiment ancrés dans la parole en Christ. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. On voit ici que Paul dit, je suis crucifié au monde et pour le monde. Ça veut dire que je n'ai pas d'attirance pour cet esprit du monde. Je suis mort pour les choses du monde. Il dit que je ne vais pas me glorifier, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi et comme je le suis pour lui. Mes amis, ça c'est, vous voyez, la pensée aujourd'hui, c'est ça. C'est celui qui adhère, celui qui comprend ce que je dis, celui qui accepte, celui qui veut aller encore plus loin, doit comprendre que si nous sommes dans ce monde, étant chrétien, étant disciple, c'est pour glorifier le Seigneur. C'est ça. Et c'est très important. Et l'apôtre Jean va dire quelque chose dans 1 Jean, le chapitre 2, les versets 15 à 17. Voilà ce qu'il dit. Mes petits enfants, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous voyez? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voilà un problème. Mais un gros problème pour un lot chrétien qui en met le monde et bagaille le monde, plaisir le monde. Ici, l'apôtre Jean nous dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tu auras beau dire ce que tu veux, mais si tu aimes boîte de nuit, tu aimes cinéma, tu aimes bar, tu aimes la fête, tu aimes des couches de chevaux, tu aimes permis, enfin tu aimes tout ce que le monde donne, parce que ça c'est pas l'évangile qui donne ça. Tu aimes tout ce que le monde donne. La Bible dit que si tu aimes le monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. C'est pas moi qui le dis. Hein. Je te renvoie à 1 Jean 2, versets 15 et 17. Et verset 16, il dit que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et il termine au verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà une bonne nouvelle pour toi, pour moi, pour nous. Celui qui fait la volonté de Dieu. Eh bien, l'apôtre Jean nous dit que cette personne demeure éternellement. Cette personne vit éternellement. Et j'aimerais terminer cette réflexion par la raison de ne pas s'attacher au monde
c'est que nous sommes étrangers de ce monde et à n'importe quel moment nous serons enlevés de ce monde. D'accord? À n'importe quel moment. Et je termine toujours par 1 Jean, le chapitre 3 et les versets 1 à 3. Ici, l'apôtre Jean nous dit, voyez quel amour que le Père a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas. Voyez le monde humain. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde n'a pas connu, le monde ne s'est pas repenti. Ok? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Il dit, mais nous savons que. J'aimerais te poser une question. Est-ce que toi, tu sais que? Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Jésus. Pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Mon ami, mon frère, ma sœur, un jour, toi et moi, d'accord? Si nous persévérons, si nous restons attachés à la parole, un jour, nous verrons Jésus tel qu'il est. Et écoute bien ce qu'il te dit. Il te dit que parce que nous le verrons tel qu'il est, et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme Jésus lui-même est pur. Voilà la bonne nouvelle aujourd'hui. Voilà aujourd'hui ce dont je voulais vraiment partager avec nous dire un peu que le rôle du chrétien dans ce monde. Il est la lumière du monde, il est le sel de la terre, c'est ça. Il est là pour attirer les autres à Christ. Vraiment, mon ami, que le Seigneur te bénisse. Et puis, chers amis, pour pouvoir conclure cette réflexion sur le rôle du chrétien dans le monde, j'aimerais voir avec vous toujours dans 1 Jean, le chapitre 3, les versets 1 à 3. Voilà ce que l'apôtre Jean nous dit. Mais c'est le Seigneur qui nous parle à travers cet homme, l'apôtre Jean. Il est dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, d'accord? Et nous le sommes. Les personnes qui ont accepté Christ sont des enfants de Dieu. Il dit, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Et j'aimerais vous dire, le fait que l'apôtre Jean dit que nous serons semblables à lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un corps corruptible qui pourrit. Jésus a été glorifié. Ça veut dire qu'un moment viendra où nous aurons, où le Seigneur va nous revêtir d'un corps incorruptible qui ne va jamais se pourrir. Et c'est pourquoi ici, il est dit, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toi et moi, nous verrons Jésus tel qu'il est un jour. D'accord? Alors, c'est pourquoi il dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même Jésus est pur. Est pur, pardon. Mon ami, ce que je voudrais te conseiller, te proposer, c'est que nous puissions prier ensemble. Toi qui as Jésus dans ta vie, que nous puissions prier ensemble. Toi qui n'as pas Jésus aussi, que tu fasses la démarche pour que tu te vois un jour enlevé à la rencontre du Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette parole qui nous fait énormément de bien. Cette parole qui est la bonne nourriture qui sort du ciel. Je voudrais, Seigneur, prier pour ceux et celles qui ont suivi cette vidéo, ceux qui te connaissent, Seigneur, afin que leur foi soit fortifiée davantage, afin que leur sanctification aille encore plus loin. Et je voudrais surtout prier pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Et toi qui ne connais pas le Seigneur, je t'invite à faire cette prière. Fais cette prière avec moi. Tu vas répéter avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Tu vas dire, Éternel mon Dieu, je reconnais que jusqu'à ce jour, je n'ai pas fait la démarche pour te donner ma vie, afin que j'obtienne le pardon de mes péchés. Aujourd'hui, je saisis cette occasion. Je te demande pardon et je te donne ma vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.